Tu veux mincir, tu t'es lancé dans un déficit calorique ou dans un régime et tu n'obtiens pas les résultats escomptés, le total calorique n'est pas le seul élément important si tu veux mincir. Alors, perdre du gras avec un déficit calorique, comment faire ? Je te retrouve dans cette vidéo pour parler perte de poids et déficit calorique. Dans cette vidéo, découvre pourquoi un déficit calorique ne te garantit pas de perdre du poids et comment mettre en place un bon déficit calorique sain et qui te permettra d'atteindre tes objectifs. C'est parti! Le déficit calorique est complexe. Pourquoi? Parce que le corps n'est pas une machine. En se lançant dans un déficit calorique, on pense que réduire ses apports énergétiques en augmentant ses dépenses énergétiques entraînera automatiquement une perte de poids. Mais c'est plus complexe que cela. Le corps n'est pas un système mathématique et tu ne peux pas le traiter comme tel. Si tu veux mincir durablement, il faut comprendre cela et accepter que ton corps ne réagisse pas aux stimulations de manière automatique. Alors arrête de compter tes dépenses énergétiques, de compter tes apports kilocaloriques parce que ces méthodes t'aiguillent vers des solutions qui ne fonctionnent pas sur le long terme. Pour mincir, il te faut une méthode saine qui fonctionne et c'est ce que je t'explique tout de suite après. Le problème d'un déficit calorique, c'est qu'on pense que le corps est une machine régulée de la même manière pour tous. On pense que chaque humain dépense la même chose. Chaque humain est différent, son système est différent, mon système hormonal n'est pas le tien et mon métabolisme n'est pas le tien. Donc nos dépenses ne seront pas les mêmes. Alors inutile de calculer tes dépenses kilocaloriques journalières parce que ça ne sert à rien. Ça peut varier de 200 kilocalories d'un individu à l'autre, voire plus, et cela peut complètement fausser ton raisonnement. Ne compte pas ton apport énergétique, ça ne sert à rien et c'est totalement faux. Sur un produit alimentaire, il y a une certaine marge d'erreur et tu ne peux pas évaluer de façon fiable les kilocalories que tu vas ingérer, même en faisant tes petits calculs au gramme près avec ta super balance. Non, ça ne fonctionne pas, alors arrête de le faire. Tu perds ton temps, tu t'épuises et tu perdras ta motivation à faire cela. Je te donne ma méthode tout de suite après pour réussir. Le déficit calorique ne fait pas tout. Et oui, le type de calories a aussi son importance. On entend souvent dire que une kilocalorie c'est équivalent à une autre, quel que soit le type de produit que c'est. Mais non, parce que cela va avoir un impact différent sur ton corps. Que tu manges 1000 kilocalories de bonbons ou 1000 kilocalories de protéines ne va pas avoir le même impact sur ton corps. Et pour cela, plusieurs raisons. Déjà parce que la quantité de kilocalories réellement ingérées n'est pas la même. En fait, ton intestin n'absorbe pas toutes les molécules de la même manière et tu ne vas pas réellement ingérer ces 1000 kilocalories de viande parce que ton corps n'y arrivera pas. Ensuite, les 1000 kilocalories de bonbons vont très rapidement faire augmenter le taux d'insuline et vont être stockés immédiatement sous forme de graisse. Ce stockage sous forme de graisse rend ces aliments non utilisables directement par ton corps. En fait, ton corps, quand il a besoin d'énergie directement, va plutôt aller puiser dans la masse sèche, soit les muscles. Et il va utiliser tes muscles pour produire de l'énergie plutôt que le gras. Donc si tu manges mal, si tu manges très sucré, ton corps va plutôt être dans un processus de catabolisme musculaire, c'est-à-dire de destruction des muscles pour produire de l'énergie. Alors que si tu avais mangé ces 1000 kilocalories de protéines, ton corps n'aurait pas stocké autant de gras. Il utiliserait plutôt ces protéines pour permettre la reconstruction musculaire et en même temps pour produire de l'énergie. Dans la réalité, c'est un petit peu plus complexe que cela. C'est un petit schéma simple pour t'expliquer que ton alimentation a un impact direct sur ton poids et sur ta quantité de graisse. Si tu veux mincir, il ne suffit pas d'être en déficit calorique, contrairement à ce que tu peux entendre. Parce que si tu es simplement en déficit calorique, tu peux continuer de grossir et surtout tu peux déréguler ton corps. Ma méthode pour mincir et pour réussir dans la durée est simple. Elle consiste à mettre en place de bonnes habitudes de vie, une bonne hygiène de vie, à bien manger tout en se faisant plaisir. Et oui, c'est essentiel, le plaisir dans le sport comme dans l'alimentation te permettra de réussir. Si tu fais les choses avec plaisir, cela sera plus facile, tu apprécieras ton quotidien et tu te sentiras beaucoup mieux. Alors, améliore ton alimentation durablement, mange de bons produits et fais du sport. Pour savoir quel sport pratiquer, je te renvoie à cette vidéo sur le programme sportif idéal pour mincir. Et pour ce qui est de ton alimentation, la première chose à faire, ça va être de consommer plus de légumes et moins de glucides rapides.
diminue ta quantité de sucre consommé, mange plus de légumes, plus de protéines et tu verras que cela aura rapidement un impact positif. De même, mange de bons lipides, c'est-à-dire de bons gras et évite de manger n'importe quoi. Tu amélioreras considérablement ton quotidien en faisant cela et tu minciras durablement. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris quelques éléments sur la perte de poids et que tu sauras maintenant comment faire un bon déficit calorique. Pour mettre en place un bon déficit calorique, il convient donc de manger sain, de faire du sport et de ne pas compter ses aliments. C'est comme cela que tu réussiras à transformer ton quotidien. En mangeant différents aliments moins énergétiques, tu diminueras naturellement ton apport kilocalorique et tu ne le sentiras même pas. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aidera à mincir sur le long terme et à te sentir mieux dans ton corps. Pense à t'abonner juste en dessous et à regarder mes prochaines vidéos. Allez, force!